Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est génial d'avoir la liberté de choisir qui aimer, c'est l'idéal. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des relations cachées au public, car il y a des gens qui refusent de s'afficher au grand jour. L'exemple le plus courant vient des parents qui sont prêts à renier leur fille ou leur fils parce que leurs partenaires n'ont pas satisfait à leurs normes. Certaines personnes vont même au-delà et s'assurent que leurs enfants passent leur vie avec des gens qu'ils leur ont choisis. Mais là encore, l'amour gagne toujours, et une femme a prouvé que c'était vrai. Une adolescente enceinte a été enfermée dans un hôpital psychiatrique par des parents maléfiques. Mais elle prendra une douce revanche 44 ans plus tard. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. On les trouve le soir sans qu'on les ait cherchés, mais on les perd le matin sans qu'on les ait volés. De quoi s'agit-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Julie Mannix était une belle fille de Philadelphie. Elle devait célébrer ses 19 ans en novembre 1963. Elle tomba amoureuse d'un homme nommé Frank von Zerneck. Mais il y avait une inquiétude troublante couvrant leur relation qui l'envoya envers une spirale descendante. La famille de Julie, qui était très riche, refusa de reconnaître leur amour. Elle se sentit dévastée par la réaction de sa famille à l'égard de sa vie amoureuse. Elle ne savait pas qu'une autre surprise l'attendait. Un jour, pendant son examen de routine, son médecin gynécologue, qui était un ami de la famille, fit une découverte inattendue. Julie était enceinte, mais il ne lui dit pas. Plutôt, il alla porter la nouvelle chez la mère de Julie. C'était comme ajouter de l'huile sur le feu pour la famille de Julie. C'était tout à fait inacceptable d'accoucher en dehors du mariage. Ils avaient initialement pensé à l'avortement du bébé, mais ils devaient tenir compte de la loi à ce moment-là. L'avortement était justement contraire à la loi aux États-Unis. Eux non plus ne dirent pas à Julie qu'elle était enceinte. La famille décida de trouver d'autres explications et des mensonges pour éviter à Julie de savoir la vérité. Ils étaient totalement contre cette relation, encore plus de la grossesse. Les semaines passèrent et ses parents lui proposèrent un plan. Ils dirent à Julie qu'elle souffrait d'une dépression. C'est ainsi qu'elle fut convaincue de voir un psychiatre. En ce moment, il était légal de pratiquer des avortements sur les femmes souffrant de troubles mentaux. Malheureusement, ses parents lui firent passer à l'étape suivante et décidèrent de la garder dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois. Ce fut un moment déchirant pour elle et sa relation avec Frank. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Mais comme on le sait, un secret finit toujours par se révéler. Bien sûr, ce fut inévitable pour Julie de réaliser qu'elle portait un bébé en elle, parce qu'il était à l'intérieur de son propre corps pendant qu'elle était à l'hôpital. Julie découvrit qu'elle était enceinte alors que la grossesse se développait. Elle sut que ses parents ne lui avaient pas dit la vérité. Néanmoins, elle refusa de se faire avorter et voulut garder son enfant. Le 19 avril 1964, la petite amie naquit. Julie ne fut autorisée à voir sa fille que quelques instants avant d'être forcée de signer les papiers d'adoption. Et elle dut laisser son bébé partir. Elle fut dévastée. Tout ce qu'elle voulait, c'était de retrouver sa petite fille. Elle essaya et essaya encore de contacter les différentes organisations ecclésiastiques pour voir si elles avaient des informations sur où Amy était depuis des mois. Et elle reçut les mêmes réponses à toutes ces questions. Les autorités ne pouvaient lui donner des informations sur sa fille. Elle espérait et priait pour qu'Amy se retrouve dans une bonne famille, même si elle vivait toujours dans l'espoir qu'un jour elle la retrouverait. Julie fut traumatisée, et même lorsqu'elle quitta l'hôpital, elle continua de la chercher. Elle réussit à se remettre de ses souffrances et à commencer une nouvelle vie. Elle déménagea à New York et commença à prendre soin d'elle même en devenant actrice en 1965. Elle épousa finalement Frank, la personne dont ses parents furent contre. Elle promit de se venger de ses parents pour tout ce qu'ils lui avaient fait subir. L'envie d'épouser Frank fut la meilleure façon de montrer qu'elle l'aimait. Le 19 avril de chaque année, ils célèbrent l'anniversaire de leur fille. Le couple estima qu'Amy était avec eux, même si elle n'était pas présente physiquement. Julie et Frank firent de leur mieux pour localiser leur fille, mais chaque jour qui passait diminuait leur chance de la retrouver. Le couple avait toujours voulu être complet. Il s'avéra plus tard qu'Amy avait été adoptée par une famille aisée et avait reçu le nom de Kathleen Mary Whistler. La mère adoptive mourut tragiquement alors qu'elle n'avait que 6 ans. Elle perdit également sa famille d'accueil. Elle grandit et devint aussi maman. Elle découvrit son histoire et voulut également connaître sa mère biologique. Plus que tout au monde,
Elle souhaitait avoir une chance de pouvoir construire la relation qu'elle n'avait pas eue depuis sa naissance. Elle alla aux services sociaux de sa ville et commença des investigations à l'âge de 60 ans. Grâce à la célébrité de sa mère, elle trouva rapidement sa trace par une ancienne tête d'affiche d'un film dans lequel elle avait joué et découvrit qu'elle s'appelait Julie Mannix et elle était actrice. Elle apprit également qu'elle était mariée. Elle décida alors de lui écrire une lettre dans laquelle elle se présentait comme étant sa fille. Les deux commencèrent à converser par appel vidéo et ne purent retenir leurs larmes lorsqu'elles se virent. La rencontre d'Amy et ses parents fut émouvante. Ils lui racontèrent comment les parents de Julie les avaient séparés 50 ans plus tôt et comment elle en avait souffert. Julie se sentait comblée et était heureuse de cette belle revanche qu'elle avait eue sur ses parents. Elle avait réussi à épouser Frank, l'homme qu'elle aimait, et en plus, leur fille qui lui avait été enlevée les avait retrouvés. Et peu importe le temps passé et l'âge avancé, la famille était enfin réunie et heureuse pour toujours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Les étoiles. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.